Bonjour à tous, c'est DuckMixer de Mindfield.fr et bienvenue dans un nouveau tutoriel qui nous apprendra à créer en 3D sous Cinema 4D un personnage. On avait vu jusqu'à présent des blocs, comment faire bêtement des blocs, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on s'attaque enfin au personnage que tout le monde attendait. Donc l'animation, c'est pas encore pour tout de suite, là on en est qu'à la modélisation. Alors, on l'avait déjà vu avec le système des textures avec les blocs, on peut facilement changer de texture uniquement avec le terrain.png, comme ça on peut passer facilement d'un texture pack à l'autre. Et ben là, on fait pareil, on fait la même, mais avec le characters.png, enfin avec la skin de base de Mexicain. Voilà, j'en ai mis deux ici. Et du coup, ce sera super intéressant. Comme ça, on pourra avoir 3-4 matériaux avec 4 skins différentes, on pourra mettre ça sur le même objet, enfin sur plusieurs objets dupliqués, comme ça on pourra avoir plusieurs personnages avec des skins différentes, ce sera super facile à gérer. Donc voilà. Alors je préviens tout de suite, ce petit tuto, en même temps, c'est comment dire, ça va être un petit peu à la route parce que il y a des choses dedans qui sont pas super évidentes et dont je me souviens pas forcément. Donc ce tuto ce sera un tuto, mais c'est pas un tuto pro, c'est un tuto à la one again où on va tenter de faire ça correctement et je risque d'apprendre et de voir ça de nouveau en même temps que vous. Parce que justement, moi j'avais déjà fait ça, mais c'était pas nickel au départ, j'avais voulu aller vite, je savais pas trop comment m'y prendre, donc là maintenant, on va faire en sorte que ça se passe mieux. Alors pour commencer, je vais surtout tout mettre en place, on sauvegarde le fichier, je crée une nouvelle texture avec mon petit personnage. Alors, le petit personnage, j'en ai trouvé deux, donc il y a celui-là de base qu'on utilisera pour faire le test final, et il y en a une autre que j'ai juste modifiée, c'est histoire qu'on voit clairement une petite nuance de couleur entre chaque pixel, tout simplement parce que voilà, par exemple entre l'arrière et puis le côté de la tête, ben là, vue d'œil, vous avez du mal, donc avec ces couleurs au moins vous savez quand vous êtes calé nickel, et puis pareil, j'en profite pour caler les textures pour gérer les objets, les casques et compagnie. Parce que tant que vous portez pas de casque en métal ou en machin, en fait, si vous utilisez quelque chose dans cette texture-là, en fait, vous l'aurez à la place. Donc ça peut être des cheveux, ça peut être autre chose. On va en profiter aussi pour le modéliser, et puis pour le cacher ou le masquer selon nos besoins. J'en profite, ce tuto, il est fait, il y a ma machine à laver à côté, c'est pourri, on s'en fout, ça fera un peu de bruit, c'est comme ça. Je me justifie trop alors que j'en aurais vraiment pas besoin. Alors, est-ce qu'on a déjà... On a déjà un car.png, donc on va juste copier notre car2.png. Alors, oui, on a déjà préparé du Bob Lennon et compagnie, on va s'amuser. Alors, chargeons dans notre texture le PNG char2.png. Alors, j'essaierai de faire aussi une sorte de page sur le forum Mindfield. Si vous allez dans forum, forum créa, on va tout de suite jeter un œil parce que la section n'existe pas encore mais existera. Et c'est là que dorénavant je posterai les tutos et surtout les ressources. Donc dans l'atelier créatif. Dans l'atelier créatif, il y a plein de trucs avec Stint, créa graphique et compagnie. Ce sera sûrement quelque part là-dedans, sans doute une nouvelle section, ou je ne sais pas encore. En tout cas, on essaiera de faire en sorte que ça se trouve ici. Alors on a notre texture, comme d'habitude, on met pas de sampling, comme ça on va avoir un truc bien carré, on vire le spéculaire parce que sinon c'est moche. Et puis on va commencer à vouloir modéliser la tête. Alors, je vais aussi en profiter pour faire autre chose, c'est créer un bloc de base. Tout simplement, parce qu'en fait, alors je vais prendre un bloc de stone basique. On met encore pas de sampling et pas de spécular. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une notion d'échelle à avoir. C'est-à-dire quand je vais créer une scène, j'ai besoin qu'un personnage fasse 1,80 m, c'est l'équivalent d'un peu moins de 2 blocs, ce qui veut dire aussi qu'un bloc c'est 1 mètre, 1 mètre cube. Voilà, c'est juste pour info. Ce qui fait que du coup, je crée toujours un petit cube de base qui sera de stone, qui me servira de référent. Tac. Bon, on va même le déplacer un petit peu, histoire d'avoir un peu de place, voire même plus. On duplique, voilà. Donc là, j'ai vraiment ma hauteur. Mon bonhomme devrait être moins haut que ça. Ce qui veut dire aussi qu'en comptant les pixels, je vais commencer comme ça. En fait, je vais commencer par regarder un peu la taille qui est censée prendre mon bonhomme. Et on va faire fonction de ça. Alors, je vais en profiter pour ouvrir ma skin sous Fireworks, que maintenant vous connaissez.
quand tu veux. Alors, on a donc notre fichier. On a combien de pixels? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour le corps et la longueur d'une jambe. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour une tête. Donc en théorie, on a 8, c'est une tête. On a un corps, c'est 12. Et on a les jambes, c'est encore 12. Et si vous êtes super fort en mathématiques, vous regardez, 8 plus 12, ça vous fait 32. Et c'est assez intéressant, 32, parce qu'en fait, là on se rend compte ici, un bloc à 16 pixels de hauteur. Donc 16 et 16, 32. Donc en fait, mon personnage fera exactement la hauteur de mes deux cubes de pierre, si on part du principe, bien sûr, que les pixels auront la même taille. Là, on va partir de ce postulat, hein, que les pixels auront la même taille, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Mais c'est pas forcément le cas, par exemple, si vous utilisez une carte dans le jeu, vous verrez que la carte, elle a beaucoup plus de pixels, voilà. Alors, on va commencer par... Ce qui veut dire aussi que, du coup, pour les calculs, c'est vachement plus simple. Là, on est à 16 pour un cube de 200 par 200, d'ailleurs. Est-ce que si je suis... Ouais. Non, on va rester là-dessus. Tout simplement parce que pour mon calage, après, j'aimerais pouvoir me référer à ça facilement. C'était peut-être ça avec quoi j'avais galéré les premières fois. Donc, commençons par notre tête. Notre tête, donc là, maintenant, si mes 200 cm, c'est 100% de la taille d'un cube, moi, je suis censé faire 8 pixels au lieu que 16. Je suis censé en faire 2 fois moins. Je reprends un cube ici à 16 pixels de hauteur. La tête, on avait vu que de face, il y en avait 2 fois moins, il y en avait 8. Au lieu que 16 pixels de hauteur. Donc il faut que là, il y a 8 pixels, donc il y en ait 2 fois moins. Donc là, sans vergogne, on lui met 100 par 100. Ça, ce sera la hauteur de ma tête. Et on peut déjà la placer nickel si on se met en vue de face, qu'on le remonte, en gardant Shift appuyé pour bien scaler. Donc ma tête, elle sera vraiment là. Ok, c'est un bon début. On va faire le corps maintenant. J'ai d'abord envie de faire un peu toutes les pièces du corps avant de faire la suite. On le met un peu par là. Alors le corps, on avait dit que c'était 12 en hauteur. Donc on est bien conscient que c'est le Y qu'il faut que je change. Là, à l'heure actuelle, il y en a pour... voyons voir. Donc si je reviens à 200, ça, je suis à 16 de hauteur. Au lieu que 12. Là, je suis à 16 pixels alors que je devrais en avoir 12. Donc 4, 8, 12, 16. Alors c'est là que ça devient un petit peu chiant pour les calculs et que vous verrez, je suis super pourri. Donc c'est pas la peine de me faire la morale ou de rigoler. On s'en fout. Hein. Je suis pas mathématicien. Et une bête règle de 3, ça me prend la tête. Alors, si 200 cm c'est 16 en hauteur et donc 4, 8, 12, c'est 4 quarts de 4 pixels, c'est 4 fois 4 pixels. Et moi, 12, c'est 3 fois 4 pixels. 4, 8, 12. Donc en fait, il faut que je prenne les 2 tiers de cette valeur-là. Et les 2 tiers de cette valeur-là, ça veut dire qu'il faut que je divise par 3 et que je multiplie par 2, tout simplement. Je fais ça, et je multiplie... Oups. Putain. Est-ce que c'est vraiment ça, en plus? Alors, je mets 200 cm. Non, il faut que je divise par 4. Il faut que je divise par 4. Comme ça, là, j'ai 1 quart. Et j'ai 3 fois. Et ça représente 4 pixels, en fait. Et ça, je dois multiplier par 3. Voilà, 50 cm, c'est 4 pixels de hauteur. Enfin, ici, hein, dans ce que j'ai comme référent. Avec ça, j'ai 4 pixels de hauteur. Donc avec 4 pixels de hauteur, 4, 8, 12, il m'en faut juste 3 fois. Il me faut 3 fois cette hauteur. Et dans Cinema 4D, comme je vous l'ai déjà appris, vous pouvez directement taper multiplier par 3, entrer, et c'est bon. Et on est à 150. Bon, alors là, ça paraît super cool comme chiffre, on aurait pu l'estimer. Au moins, on est sûr que c'est nickel. Et vous verrez, c'est super important de faire les choses super nickel. Sinon, vous aurez des décalages d'un petit pixel à l'autre, ça fera assez moche, faudra corriger après en post-prod comme je fais d'habitude, c'est pas terrible. Reprenons notre skin. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'épaisseur du personnage. Et l'épaisseur du personnage, 1, 2, 3, 4, c'est 4 pixels. C'est pas la même largeur. Donc, nous avons ici, c'est pas en X, c'est en Z. Voilà, en Z, nous sommes à 50 pixels. 50 cm, donc 4 pixels. Quand je parle de pixels, je parle bien évidemment de gros pixels des textures. Hein. Alors la position, c'est 225, du coup, vu qu'il faut que je divise par 2, 150.
Voilà, donc là on est bien calé, on a donc bien notre tête, notre corps, voilà, que j'avais légèrement décalé sans faire exprès. Voilà, là on est nickel. Ok, on va s'occuper des jambes. Les jambes, vous dupliquez, on décale de 150 cm et on devrait être bon. On touche le sol. Et comme vous en doutez, c'est la moitié, on est à 4 pixels et 4 pixels pour les jambes. Donc c'est ici en X que nous sommes à 50 cm. On n'a plus besoin que de déplacer de 25, donc 10, 20. Et, ouais, et puis 5 encore. Donc c'est moins 25, et on va dupliquer, ce sera plus 25 pour la deuxième jambe. Une jambe, deux jambes, et si on a plus 25 cm. Voilà, on a nos deux jambes, notre corps. Il nous reste encore à faire les bras. Bah, les bras, ils ont, ça tombe bien, on a les mêmes bras, les mêmes pieds dans Minecraft. Donc il suffit de dupliquer notre jambe pour la mettre à moins 50, non c'était moins, on est à moins 25 et on rajoute encore 50, donc on a moins 75. À moins 75, et il y a juste besoin de monter ça au même Y, c'est-à-dire 225. Voilà, on a un bras, on copie-colle, on a l'autre. Et l'autre il est à plus 75. Voilà, on a la base de notre personnage. Là maintenant on a Monsieur Gris, mais bientôt ça deviendra quelqu'un. C'était assez important de garder ce genre de choses, parce que là maintenant je bosse avec 200 cm pour mes 16 pixels. Ça nous permettra aussi, avec la gestion de la texture, d'avoir le même type de référent. Donc j'espère que ce sera plus facile après pour nous, pour moi, à gérer quand on va placer les têtes. Mais a priori oui. Donc, appelons ceci correctement test ou Monsieur Test. Et là, on a bien Stone. Alors, prenons notre Monsieur Test et collons-lui dans la face une texture. Alors, je vais déjà renommer toutes les parties du corps, ce sera plus simple. Alors, normalement, c'est son bras droit, sauf que moi, je le regarde de face. J'ai envie de l'appeler ça bras gauche. Celui-là, a priori, ce sera le bras droit. Nous avons la jambe droite et la jambe gauche. Et ici, nous avons le corps. Et avant même de texturer, on va faire encore une dernière chose, c'est ajuster des points d'ancrage. Alors, ça nous servira... Bon, ça nous sert pour la mise en scène, ça nous servira surtout pour l'animation. Mais c'est absolument important à faire quand on voudra déplacer. Parce que là, si vous voulez faire en sorte que, je sais pas, tourner le bras, bah, vous allez prendre votre rotation, puis oh zut, j'ai mon épaule disloquée. Bah c'est pas ça le but, il faut que ça se passe ici. Donc, vous changez d'outil. L'outil qui est juste en bas, c'est vous déplacez le point d'ancrage, et déplacement, mettez de côté, genre là, et il faut juste le placer correctement. Le placer correctement, ça veut dire... Je vais prendre ce carré là et le mettre au centre de ce carré. J'ai pas envie que mon épaule fasse la rotation au niveau du cou, mais au niveau de ce que je considère être l'os, donc c'est à peu près par là. Donc là on a une pièce qui fait, voyons voir, en largeur, voilà, elle fait 50 par 50. En fait moi, comme je fais 50 cm ici, j'ai envie que... et que donc là, potentiellement le bas de mon bras ce sera 50 aussi, en tout cas du bas de mon épaule, l'articulation elle est au centre, elle est à 25. Donc j'ai besoin de déplacer ça. Alors je vois que ça déplace tout. Je ne veux pas ça. Ah oui, c'est parce que là on a encore des cubes. Je vous ai déjà parlé du fait de casser un objet en appuyant sur C ou en cliquant ici. On le fait et là maintenant si je déplace, là maintenant ça marche. Donc nous sommes ici et quand je déplace ça, voilà, on voit en bas ça déplace mon Y. Je vais vite faire un petit calcul pour que ce soit impeccable aussi. Donc là on est à 225 par rapport au niveau du sol. En fait il faut que je rajoute, j'ai envie de rajouter de nouveau la moitié du bras, comme ça je serai en haut. La moitié du bras, on avait dit que le bras c'était 150, donc il faut que je rajoute 75. Donc là je suis en haut, et là maintenant j'ai plus qu'à descendre de 25. Voilà, et là je suis nickel, c'était à 275, évidemment.
Donc là, jusqu'à présent, c'est bien, mais je suis encore à un endroit où... alors là maintenant, c'est votre choix. C'est soit vous laissez votre point d'ancrage ici, soit vous pouvez le mettre là. Ouais, c'est vrai que d'habitude, j'avais tendance à le mettre là. Je suis en train de me dire, pour l'animation, et dans certains cas, on va peut-être le laisser ici. Comme si c'était vraiment l'os qu'il y a dans votre épaule. Bon, on va laisser ça comme ça. On avait bien noté que c'était à quelle hauteur? À 275. Et du coup, on va s'occuper de ça aussi pour le bras droit. On casse, on met 275. Et on est bon. Enfin, pour les jambes. Alors les jambes, c'est un petit peu similaire. Si ce n'est que... si, c'est similaire en fait. Il faut juste qu'on monte. Par contre, on va aller jusqu'en haut. Parce que les jambes, c'est au niveau de la hanche. Voilà, je sais que cubiquement, il faut un petit peu imaginer, mais ce sera là. Il ne faut plus que rajouter 75. Donc on est à 150. Je fais ça pareil pour l'autre jambe. Et après, je vous montre ce que ça donne. Donc 150. Ah, il faut encore que je fasse la tête. La tête, on va considérer que le cou est en bas juste en bas en fait de ce bloc. Donc ça, on casse aussi l'objet. Et on va déplacer ça. Il faut que ce soit ça moins 50 a priori. Voilà. 50 c'était la moitié de la hauteur de la tête. Donc le descendu de la moitié de la hauteur de la tête. Et on est en bas. On revient à notre outil normal. Et là on va tout de suite pouvoir voir ce que ça donne. En bougeant par exemple. Donc ça c'est le genre de choses que vous pourrez déjà faire pour vos scènes. Si vous allez faire une rotation de votre jambe, et puis hop, trop bien, voilà, vous êtes, quelle danseuse magnifique. Vous pouvez déjà modifier et faire votre rotation sans trop vous prendre la tête. Voilà, ça c'est fait, on passe enfin au texturing. Alors le texturing, on va commencer par la tête. Bim, la tête. Alors, on a plusieurs moyens de penser ça. Je continue de penser que... Ah, il y a une dernière chose que je voulais faire. Il y a une dernière chose que je voulais faire avant de passer au texturing, c'était aussi prévoir la notion du casque. On le cachera, mais il existera. Donc. On copie-colle la tête. En fait, le casque, il se situe autour de la tête, à distance que je vais estimer être de 1 pixel de plus. Par contre, il aura le même nombre de pixels. C'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a le même nombre de pixels. Donc, pour cela, j'ai envie qu'il parte de tous les côtés, y compris vers le bas. Alors pour ça, je dois redéplacer mon centre de gravité. C'est pour ça que je suis un peu nouillé. On va appeler ça casque, ou cheveux, ou ce que vous voulez. Hop. Et ici, on était à 350. Maintenant que je suis ici, on va pouvoir changer sa vraie taille. Donc, on a dit maintenant que... Non, on l'a là, la size, on peut très bien le changer ici. Hop. Donc on a 100 cm pardon, pour nos 8 pixels. Là, je veux en avoir un de chaque côté, donc j'en aurai 9, 10. Donc en gros, c'est comme si... Ouais, là on va s'amuser. On va dire que 100, c'était donc 8 pixels. Donc en théorie... 1 pixel c'est combien? C'est 100 divisé par 8, c'est 12,5 par pixel. Donc en fait il faut que je rajoute 2 pixels, ce sera 125. Entrée, bim. Pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, vous avez dans l'option ici X-Ray. C'est pas grand chose, ça permet de voir où on en est. Alors c'est peut-être un petit peu grand. C'est peut-être un petit peu grand autour du personnage. Faudra vérifier. Dites-moi dans les commentaires si c'est... Ouais, j'utilise la vieille technique. Dites-moi dans les commentaires si c'est 1 pixel en plus ou 2. Moi je pense qu'un pixel c'est finalement pas mal, ça me paraissait grand, mais je suis en train de me dire ça peut peut-être le faire. Alors on va laisser comme ça. On va laisser le X-Ray, mais je vais surtout le désactiver pour pas le voir. Voilà, on le désactive, je veux pas te voir. Et le corps, on va aussi le casser, c'était pas le cas. Bon. Alors, enfin le texturing de la tête. On va y arriver. On lance la texture dessus. Alors là maintenant, on pourra avoir plusieurs techniques. Bon déjà vous voyez que c'est tiré, hein, parce que là on est sur une zone carrée, même la texture elle est horizontale. On pourra avoir la technique de dire ok, on multiplie, on change la taille de ma texture pour se mettre en face, mais après on a le problème des autres côtés et tout. Bon, on va faire comme je vous avais déjà expliqué. Alors on est en UVW mapping, soit.
mais on va placer la texture à chaque fois pour chacune des faces. Donc je sélectionne ma tête, je fais le drag and drop, et là j'ai ma texture dessus. Maintenant on va s'amuser qu'avec la tête, on va bien se prendre la tête pour le caler une première fois, et après ça devrait aller tout seul pour le reste. Alors, d'abord ma texture globale. Ma texture globale, elle est 2 fois plus large que haute. C'est vraiment un rectangle parfait de voilà, 64 par 32. 32 de large. Alors déjà, voyons voir, le U c'est bien la largeur, donc en théorie ici on est bien 200 par 100. Donc là maintenant au moins on est homothétique. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir la bonne taille, ça c'est déjà une chose. C'est ça qui est le plus chiant en fait. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Je suis en train de regarder vite fait ma texture UVW en fait, mais qui ne marche pas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc nous étions ici à nos textures. Alors, je suis en train de me dire, on n'est même pas obligé de faire du UVW mapping ici. On va mettre du basique frontal. Alors ici, vous vous souvenez, c'est tout moche. Il y a juste besoin de mettre dans, si je me souviens bien, Display Enhanced OpenGL. Et donc là, on voit qu'on est bien carré. Et on voit que quand on tourne, que la texture suit la caméra. Ah, ce n'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas du frontal, c'est du flat. Voilà, et là on est en flat. Et en flat, vous pouvez voir qu'on est carré, qu'on est bien. Et qu'on est nickel, 2 fois plus petit. Là ça se voit, donc on va juste multiplier par 2 la taille sur tout. Là on est a priori bon, on va juste déplacer un petit peu pour voir où on est. Parce que la théorie ça va un moment, voilà, donc vous voyez que la tête elle est là. Vous êtes à moins 50 pixels. Alors là c'est assez empirique, en théorie on aurait pu faire ça par le calcul, hein, sauf que comme j'ai la flemme et que là maintenant on est vraiment nickel, on peut se permettre de le faire. Si jamais vous étiez en train de bidouiller avec des pourcentages et des trucs où ça finit plus, vous seriez sûr d'avoir un résultat dégueu. Là c'est pas le cas. Bah là vous voyez qu'à moins 25 et à 50% on est nickel, et on a notre face de Mexicain qui est prête à sourire. Bonjour toi. Passons sur le côté. Oups. Faites attention quand vous cliquez à chaque fois à pas déplacer un truc. Alors, on va faire tous les côtés indépendamment. C'est un petit peu fastidieux, mais au final, ce sera bien. Parce que vous verrez... Bon, en théorie, ouais non, en théorie, on s'en fout un peu. Parce que sinon, j'allais dire, dans un cas comme celui-là, pour le côté, si un côté était identique à l'autre, vous auriez juste besoin de prendre une seule partie de la texture, la dupliquer. Bon, là, c'est pas le cas. On a vraiment un côté gauche, un côté droit différent. Alors, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Non, on va juste le dupliquer et dire que c'est une nouvelle sélection. Donc, pour vous expliquer. Ici, on a donc notre texture qui a été appliquée à une sélection. Ma sélection, on peut la renommer face. Et bien entendu, ici, on remet sélection face. Voilà, donc on a vraiment la face sur la sélection face. La sélection qu'on avait faite sur le cube. Maintenant, je sélectionne un côté, le côté gauche. Select, on fait set selection, et ici vous avez un deuxième tag qui dit cette sélection là elle s'appelle tête gauche. On désélecte, c'est très important de désélectionner. D'ailleurs là vous voyez, je me demande si j'ai pas cliqué, ouais j'ai cliqué un tout petit peu sans faire exprès, vous voyez, c'était pas grand chose. Alors faites super attention à ça. Donc on a désélectionné, c'est très important. Là maintenant, vous pouvez faire une autre sélection. Il faut bien désélectionner complètement le modèle, sinon ça part un petit peu n'importe comment. Donc cette sélection, on va appeler ça maintenant tête droite. Avec un E, c'est mieux. Et on va déjà attaquer par ça avant de s'occuper du haut, du dessus, tout ça. Donc là maintenant, on a notre texture. Elle a des paramètres qui nous plaisent vachement bien. C'est-à-dire là, on s'est déjà pris la tête, même si c'était facile pour gérer ça. On duplique, on garde en CTRL appuyé, et on dit que la sélection, enfin ça s'applique à quelle sélection? Ça s'applique à tête gauche. Là vous vous dites, ouais, trop bien, sauf que, qu'est-ce donc? Ben, qu'est-ce donc? C'est tout simplement que on en projection flat, c'est-à-dire de ma tête,
mais en fait il a pris la couleur, il a étiré. Et là c'est pas ce qu'il me faut, en fait il faudrait qu'il y ait quand même un petit peu de rotation. Donc je vais passer avec cubique. Cubique, au moins il y a un volume. Flat, c'est tout plat. Donc j'aurais pu mettre cubique partout, là maintenant c'est pas la peine de le changer pour la tête, on s'en fout. Alors le côté, on est donc en cubique. Il y a juste besoin de changer l'offset, et si vous vous souvenez bien, c'est à gauche de sa tête qui est son côté gauche. C'est fou comme c'est bien fait la nature. Et nous sommes ici à 25. Et vous voyez que derrière il y a un petit trait blanc là, de temps en temps qui apparaît. Et ça, faut voir si c'est pour de vrai ou si c'est un artefact. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous voyez dans le réalisateur mais au final il n'existe pas. Et c'est le cas, au final il n'existe pas. Je vous rappelle que là on a pris une skin avec de la couleur, uniquement pour faciliter le placement. Alors je duplique encore le matériau, cette fois-ci avec ma projection cubique, et je prends la nouvelle sélection tête droite. Et là maintenant, je suis... Alors apparemment, vous avez vu, on s'est déplacé de 50 par 50. Il faut juste que je rajoute 50 et encore 50, vu qu'on est à droite de la tête. Donc en théorie, c'est un fail. Bon, on va faire ça à la main du coup. Tac. Ah, c'était un moins qu'il fallait que je fasse. Un moins 75. Ouais, c'est pour ça que le calcul c'est bien, mais au final, voir les trucs sous les yeux, c'est mieux. Bon, ça avance pas mal. On continue en sélectionnant la tête, on va créer une nouvelle sélection. Selection, set selection, on va appeler ça le tête dessus. On clique, on désélectionne, on resélectionne la tête. Avec le polygone, on sélectionne l'arrière. Selection, set selection, on va faire tête, back. On désélectionne, on resélectionne la tête. On prend un polygone, on prend dessous, sauf que j'ai déplacé, donc faites attention. Selection, set, selection. Tête, neck, pour faire genre, on est super anglophone. Allez, on va là. On reduplique le matériau. On prend la nouvelle balise pour le dessus. Et donc là, c'est la fête à la choucroute. Il faut qu'on modifie tout. Alors, ici déjà, il me semble qu'on devrait plutôt se caler sur un 25, sur un truc comme ça, et vous voyez surtout que là, on a un problème de rotation, il me semble. On va voir ça dans un instant, quand je vais mettre la face de notre cher ami. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Donc, on se cale sur la tête à moins 25, et on remonte sur le dessus. Tac, et là on est nickel. Je revérifie juste sur mon Fireworks qu'on était bien en jaune. Ouais, on était bien en jaune sur le dessus, et le dessous ce sera avec le trou, l'arrière il est en brun normal. On est bon pour le dessus, on reduplique pour l'arrière, nouvelle sélection. Alors, je vais d'ailleurs prendre l'autre matériau plutôt que celui-là, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de modifier encore l'autre histoire de 50 de machin. Alors maintenant il y a juste à tirer de l'autre côté, ici. Tac, moins 125. Donc là nickel, si on fait un rendu, vous voyez que il n'y a pas de trait blanc, il n'y a rien en fait, c'est que des fausses infos. Et on fait le dessous de la tête. Dupliquons, prenons le dernier tag, tête, neck. Alors j'ai presque envie de prendre le matériau qu'on avait utilisé pour le dessus de la tête en fait. Qui devrait être... Non, j'ai rien dit. Alors on va juste cacher le corps pour voir un peu mieux ce qu'on fait, le temps qu'on modifie. Alors... Ouais, on a la tête. On monte. Et c'est à côté de la tête. Là. Voilà. Moins 75 et 25. Et donc là, vous avez votre tête volante, qui est parfaite. Bravo Jean-Kévin. La tête est bonne. Vive la tête. On passe au corps. Interlude musical. Le corps. On va tout faire par sélection de nouveau. Ce sera plus simple. Selection, cette sélection. Alors vous voyez, c'est super chiant, hein, ça prend du temps. Mais au moins, vous aurez quelque chose de clean. Et il suffira de changer toutes vos textures par une autre. Et en fait, votre personnage sera de nouveau bon. Et vous pourrez mettre un Bob Lennon, un Fanta très facilement. Un Doc Mixer, allez, un petit peu d'égocentrisme.
Alors la face, corps, face. Alors je vais en profiter pour cacher les jambes et les bras. Oh, c'est rigolo, ça en dirait un plot, monsieur plot. Alors là vous regardez, on va faire tout de suite selection, set selection. Comme j'ai pas désélectionné mon personnage et que j'appelle ça corps gauche, quand vous double-cliquez sur une sélection, vous la sélectionnez. Ah, j'ai rien dit. En théorie, ça devait bugger. Bon, bah c'est parfait, ça bug pas. Donc, désélectionner juste. Ça ira plus vite d'ailleurs. Selection, set selection. Ah bah là, vous voyez, cette selection, il me l'a pas mise. Tout simplement parce qu'il considère que... Ah, que j'ai sélectionné mon truc. D'accord. C'est parce que j'avais sélectionné mon tag et que j'ai mis cette selection, il a reassigné. Donc là maintenant j'ai sélectionné aucun tag, j'ai mon côté droit, selection, cette selection il va me créer un nouveau tag, voilà, qui celui-là est bien mon corps droite. Il suffit de désélectionner mon tag pour aller derrière, selection, cette selection, corps, arrière ou le dos, allez. On s'y connaît en physiologie humaine, on va faire le dessous du corps, soit le cul, selection, cette selection, cul, allez on utilise des gros mots, cul, et on va cacher la tête pour s'occuper du dessus, selection, cette selection, cœur, dessus. Bon, le corps est bon, on n'a plus qu'à appliquer les textures. Alors on reduplique les matériaux. D'ailleurs j'ai envie de tout réorganiser en laissant les tags de sélection en premier. Ça vous verrez quand on fera le changement de texture. Ce sera plus simple en fait de sélectionner comme ça. Et ici de faire un drag and drop depuis votre texture, votre autre texture de Bob Lennon, ici, à la place de matériel, et ça changera tous les matériaux ici. C'est le seul moyen de le faire facilement, je dis bien facilement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire moins facilement, qu'on verra peut-être dans un autre tuto si jamais j'en ai le besoin, parce que là j'en profite, mais... Bref. Alors, on a donc ceci qu'on applique à mon corps, ma face. Alors on n'a pas besoin de changer les lengths, ça c'est ce qui est bon, parce qu'on est proportionnellement toujours bon. Vu que on s'est bien fait chier à récupérer nos trucs comme il le fallait. Alors va falloir qu'on se déplace ici pour le corps. Alors de l'autre côté, il me semble que c'est à peu près, bah voilà, c'est ici, à moins 100. Et on va remonter, donc redescendre à... Alors ici c'est ennuyeux, on est à moins 112, c'est un chiffre qui me plaît pas trop. C'est un chiffre que je trouve pas nickel. Moins 110, moins 112, moins 113. Alors c'est peut-être moins 111,5. On va faire un premier rendu. En cachant complètement la tête, ce sera mieux. Je crois qu'il y a une barre. Et si on fait à 111, non, 111 c'est pas bon. C'est entre 112. Voilà. Et si ici je fais un rendu, pareil, il y a une barre en dessous. Ce qui veut dire qu'on est à 112,5. En fait, c'est les 110 et 2,5. Bref, 112,5. Et on regarde. Et là, on est nickel. C'est ce genre de choses où on aurait été tenté d'augmenter la hauteur de l'image pour qu'elle prenne le dessus et tout. C'est pas le cas. Votre taille de pixels, elle est nickel. C'est juste le placement qui, lui, doit changer. Alors là, je l'ai fait de manière empirique. Je suis persuadé qu'avec une histoire de calcul, on aurait pu réussir à faire ça. Hein. Bon, ça c'est bon. On va s'occuper maintenant de la suite. On va s'occuper du côté gauche puis du côté droit. Pour ça, on duplique le matériau et on prend côté gauche. Alors voilà. Corps gauche. Ah, j'étais en flat, j'étais pas en cubique. On va se remettre en cubique. Et on va faire un petit déplacement ici. Sauf que ça, c'est pas le corps. Voyons voir. C'est quoi ça? C'est un bras, ça, je crois. Ouais. Non, ça, c'est le corps. Donc je suis bien sur le corps. Et bien sur le bon côté du bon corps. C'est juste le moins 62 qui est pas terrible. Ça
sauf que moins 60 c'est pas ça non plus. Alors on va se retrouver avec un chiffre à la con je pense. Moins 62 à mon avis c'est pas bon encore, et moins 63 ça doit être trop. Voilà, donc c'est moins 62,5. Dézoomons, faisons un rendu, cachons les bras, ce serait mieux. Hop, pas de bras, pas de chocolat, on est nickel. On fait le dernier, deuxième bras, en prenant la troisième sélection. Et là maintenant, faut bien... Alors on pourrait se laisser comme ça, sauf qu'on utilise cette image au lieu d'utiliser cette image, et c'est bien celle-là qu'on veut. Donc, ne soyons pas flemmards, on déplace, c'est ici, et à mon avis on aura le même souci de pourcentage, sauf que là il nous l'avait gardé de base parce qu'il est gentil, c'est bon. On s'occupe du dos, on duplique, on prend le quatrième sélection, le dos est situé à droite, c'est celui-là là. On n'a plus qu'à déplacer, on est ici, et le virgule 5 est trop, donc à mon avis c'est du 175, voilà, 175, nickel. On s'occupe encore du dessus, dupliquons et prenons la cinquième, non c'était le cul en plus, alors le cul, c'est celui-là, c'est cette texture là, et le dessus du corps c'est celle-là. Alors, il faut d'abord déplacer le V, de quel sens? Ah, ok c'est bien celui-là là. Et si je vais à gauche à droite, en théorie, voilà, ça c'est mon cou, et ça c'est mon cul. Le cou et le cul. Ok, et je crois qu'on est bon en plus niveau pourcentage unco, faut juste qu'on cache une jambe. Voilà. Et ça c'est bizarre ce qu'on voit ici. Ah, c'est seulement qu'on zoome, je suis sûr que ça, si vous mettez l'anti-aliasing au rendu, ça se verra pas. Mais c'est bon à noter si jamais il y a un souci. Alors, on était au cul, on va faire le dernier, le cou, le corps dessus. Où là, il y a juste le X à changer, en fait, il me semble. Voilà, comme ça. Moins 100%. On est bon, notre corps est bon. Donc le corps est bon, on va passer à une jambe. Quand on aura une jambe, on verra qu'en fait, alors là il faudra regarder sur internet un exemple, parce que le problème des jambes et des bras, c'est qu'on peut pas faire juste une rotation d'un bras, il faut vraiment faire une symétrie, hein. Comme ça, là, parce que l'avant du bras et l'arrière du bras gauche doivent être aussi... Enfin, c'est le même avant, mais il faut qu'il y ait une symétrie faite. Donc on verra si l'outil symétrie fait une symétrie sur la texture. Sinon, non, d'ailleurs, non, on va pas faire ça. On va pas faire de symétrie, tout simplement parce que sinon on aura du mal à animer notre personnage. Donc on va faire deux bras indépendamment, et il faudra juste qu'on inverse le sens de la texture. Donc que la droite soit à gauche et la gauche à droite. Bon, on va s'amuser. Alors, notre fameuse jambe. Ah, ça va prendre tellement de temps. Je me demande s'il n'y a pas de moyen plus simple de faire ce texturing, mais je suis en train de me dire c'est nécessaire, c'est chiant, mais au moins ce sera fait. Selection. Alors, jambe, face. Ok. Selection. Jambe, top. Ça prend un peu de temps, c'est vrai que j'aurais pu accélérer la vidéo, mais comme je sais que vous êtes des gens très patients et que moi j'aime pas éditer les vidéos, ça prend du temps, je préfère faire un tuto de plus et pas avoir à couper la vidéo. Jambe gauche. Jambe droite. Et encore l'arrière et le dessous, hein. Donc on sélectionne ça, arrière, sélection.
et jambe dessous. Alors, on a priori bon pour la jambe. Et je vais vite... voyons voir. Ouais, non, on va attaquer la jambe. Alors, on duplique le matériau complètement cubique et on l'applique à ma face. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a plein de choses, c'est bien. On a le dessous de la tête. Ici, on a une jambe. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici comme jambe, celle qui est jaune? C'est pas mal, sachant que, si je me souviens bien, le clair, celle-là là, devrait être la face. Et celle-là là, un des côtés. Ouais, c'est ça, c'est un des côtés. Je commence à avoir un doute maintenant, on va regarder vite fait sur ce qu'on avait ici. Il y a des gens sur le forum qui avaient posté l'image, voilà. Si, leg front, leg left, leg right. Bon, ça après ils ont inversé les deux, c'est moi qui les ai inversés, mais c'est pas grave. Donc on est bien sur la rose là, pour être celle de face. Changeons le U, on est là. C'est 12,5 apparemment. Et en Y, faut baisser comme ça, on a 74,5 et je crois que c'est 75. Voilà, faisons un rendu, on est bon. Ok, on duplique. Là, on a le top. Le top, c'est bien celui-là, là. Donc, après, c'est ça, tout bêtement. Je vais vite vérifier en X, en Y qu'on est bon. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait le dessous de la chaussure qu'on voyait là. Donc on est bon ici, c'est juste ici. Le 63, je pense que c'est 62,5. C'est exactement ça, 62,5. Voilà. Ensuite, le côté... Jambe gauche. Jambe gauche, jambe gauche. Ah, gauche, c'est vrai, c'est ici. Et c'est ça que je veux. Donc, déplaçons. C'est ici. A priori, 37,5 c'est bon, c'est juste la hauteur qu'il faut changer pour que ce soit 75. Parfait, un petit rendu nous confirme qu'on est bon. Il y a encore la jambe droite, l'arrière, on s'amuse. Alors jambe droite on est pas mal, mais il faut qu'on aille ici. Donc déplaçons cela dans ce sens, là. 37,5, un petit rendu, c'est bon. On a encore l'arrière, puis le dessous. Jambe arrière, c'est donc... C'était pas déjà fait ça? Ok, jambe arrière, c'est bien... Non, c'était ça l'arrière, ça c'était le côté, ça c'est la face, le côté, l'arrière. Donc en fait l'arrière est bon, mais c'est le côté qui est pas bon. Ouais, c'est le côté, il devrait être jaune en fait, ici ça devrait être jaune. Bien fait de vérifier donc. C'est comme ça. Voilà, on a donc la face, un côté, l'autre côté et l'arrière. On a le dessus, il nous reste à faire le dessous. Et j'ai envie de prendre ma jambe top pour le dupliquer, ce sera plus simple pour le placement je pense. Il y a juste à déplacer le, pas de bol, le U. Dans ce sens, il me semble. Voilà. Petit rendu, on est nickel. Bon, on a une jambe de fait. Le problème qu'il y a, c'est que si je duplique cette jambe, ben, en fait, vous verrez concrètement que le jaune sera de nouveau à droite. Et c'est pas ce que je veux, mais en fait, il faut que le jaune soit à l'intérieur
et que ce soit le bleu qui soit à l'extérieur en fait, si on veut être symétrique. Donc, je vais plus simplement dupliquer ma jambe gauche pour faire ça une jambe droite. On déplace ça de, on avait dit 50 cm. D'ailleurs, comment ça se fait qu'ici, j'ai une position bizarre? Il y a dû avoir un déplacement à un moment donné où j'ai pas dû faire exprès. Plus 25 et 0 et 150 en fait. Bon, la size n'a pas changé, donc ça veut dire que j'ai rien étiré, c'est déjà ça, mais c'est le placement qui est légèrement foiré. Donc on refait juste ça correctement. Voilà, là on est nickel. On va cacher la jambe gauche. On met la jambe droite. Alors, et ici en fait c'est juste, bon, en théorie il faudrait que je fasse une symétrie là-dessus, sauf que bon, il n'y a pas trop de détails à l'arrière non plus, si là en théorie. Donc on pourrait le faire. Là maintenant, c'est tellement simple, on va pas se prendre la tête, on va juste inverser un petit peu ma notion de jambe droite et jambe gauche. Alors, après c'est ça, de l'autre côté. Voilà, donc en théorie c'est ça. Ouais, il faudrait quand même que je fasse un swap. Pour inverser, parce que là vous voyez ce truc, il va de droite, puis après à gauche. Et là, il va de droite à peu près à gauche. Et en fait, il faudrait qu'il soit vraiment symétrique de l'autre côté. Ce truc de pierre commence à m'ennuyer en fait. Donc en théorie, il faudrait qu'on fasse ici moins 400 pour inverser. Sauf qu'après, c'est le placement qui est chiant, quoi. Ah non, c'est bon en fait. Bah nickel, là on est vraiment symétrique. Mon dieu, c'était si simple, qui l'eût cru? L'autre jambe, jambe arrière, non, jambe gauche. Il faut donc que ce soit la partie jaune. À moins 12.5 et qu'on fasse offset moins 400 et qu'on redéplace ça correctement. Si ce n'est que je sais pas du tout où on est. Lui par contre il a pas aimé, il me semble. Si, il a aimé, il faut juste que je descende en fait. Parce que là je vois le corps avec un côté du corps, tout ça. Qu'est-ce qui me fait... Où est-ce que je suis? Si j'ai bien ma face, bah là. C'est en bas de ma face. Descends. Donc, c'est bien ici. Bah non. Qu'est-ce qui me fait? Où est-ce que je suis? C'est ça en fait, cette jambe-là? Si. Alors, enfin, on y arrive. Bon, ce que je viens de faire là, c'est ultra empirique. Il y a sûrement encore dit un moyen de calculer ça. Là, on est bon. Mes deux jambes sont prêtes. Bien, je vais pouvoir marcher. Plus qu'à faire les bras. Les bras d'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est comme des jambes, donc on va dupliquer une jambe et la placer autrement. Ce sera vachement plus simple, donc je vais prendre la jambe gauche pour faire le bras gauche. On va cacher les jambes, on va appeler ça new bras gauche. Le déplacer. Ah, il faudra que je place encore mon centre de gravité correctement à cause du, vous vous souvenez, du centre de gravité pour la rotation. Donc on est à moins 25, il faudra qu'on soit à moins 75, et qu'on fait 62 de largeur. Et en hauteur, on est à 150, sur lequel on rajoute 150. Et en théorie, si je remets vite fait, je sais pas moi, le bras gauche, voilà, il est par-dessus. C'est pour ça que vous voyez des trucs avec un moirage moche. Donc c'est bon, on est bien au bon endroit. Il n'y a plus qu'à appliquer la texture. Alors, les bras, ils se situent où? Ils se situent à droite, tout à droite, et sur le même schéma, c'est-à-dire face, côté gauche, côté droit, arrière, dessus, et le dessous avec les magnifiques doigts. Alors, commençons par la face. On appelle ça jambe face
Ouais, finalement on peut laisser, oui ça monte machine, on peut laisser ces noms là parce que c'est ceux qui apparaissent pour cela, c'est-à-dire si là maintenant je déplace mes offsets, alors, par acquis de conscience je vais quand même activer ma jambe droite et gauche pour voir si ça change rien, mais normalement ça change rien, c'est vraiment indépendant, voilà, pas de souci. Alors il y a juste à déplacer sur le plan des X, donc le U, on va voir le corps, le côté du corps, l'arrière, le dos, et tout de suite après on a côté gauche du bras, bras de face. Très bien. Très bien. Dessus. Le dessus, il faut que je me place au même endroit. Alors voyons voir. Non, il faut que je me déplace juste en X en fait, pour aller jusqu'ici. Donc le U, c'est l'équivalent du X. Hop, on y va doucement, c'est mieux. Il y a plein de noir. Là il y a le corps, le dessous, un vide. Et on a le dessus du bras qui arrive. Voilà. Nickel. On a le côté gauche du bras. Pareil, on va aller juste à droite vachement pour voir notre bras. Et juste à gauche, ici. Un petit rendu pour être sûr d'être bien calé. C'est le cas, c'est parfait. Le côté droit. Avec un petit offset. De nouveau sur les U. Qu'on va pousser, tac tac tac, le corps, le dos, bras gauche centré droite, 262,5, et enfin, non pas enfin, il y a l'arrière, il y aura encore les doigts, donc ici on pousse encore, face, dos, côté, arrière du bras, voilà, on voit tout de suite les doigts fermés là, c'est génial. Et le dernier, les fameux doigts, où là il y a aussi juste du X à changer je crois. Là on avait le bas des chaussures, le dessus des jambes. Il devrait pas y avoir du blanc en fait, alors juste que on va tomber sur le corps quelque part, voilà ça c'est le dessus du corps. On va avoir du noir, on va tomber sur le dessus du bras, voilà, et les mains. Et là vous voyez qu'on est calé nickel, notre pixel il continue, c'est la folie quoi. Bon, notre bras il est fait. En théorie il faudrait qu'on le duplique et qu'on fasse le même système que l'autre. J'ai juste peur que ce soit chiant pour avoir ces fameux pixels au même endroit. Mais on est fou, on va le faire jusqu'au bout. Alors le bras gauche on vire, le bras droit on vire, on duplique notre new bras gauche, qui va s'appeler new bras droit, parce qu'on est super inventif. Ouais, et puis je baisserai le truc de gravité après, hein, le centre de rotation de gravité après. Et c'est bien avec 75 cm de plus qu'on est là. Alors il me semble qu'il y a vraiment que... Ouais, celui-là qui est important, c'est vraiment cette liaison-là. Les autres sont pas très importantes. Alors... Le côté, là j'ai presque... Ouais non, s'il faut quand même le faire. Bon, on va le faire. Gauche. Donc il est comme ça. Non, il est... Si, il est comme ça, mais il faut qu'on mette le moins 400 pour inverser. Et donc là on redéplace. Donc on est dans l'autre sens. Logique, donc on vient d'inverser le tout. Salut le chat. On a notre main et on a le côté jaune à moins 37,5, un petit rendu, on est calé nickel. Maintenant, jambe droite, donc c'est un bras. Bonjour le chat, dis bonjour à YouTube. Ta gueule le chat. Alors, on a le bras, les jambes. Non, c'est de l'autre côté, vu qu'on a inversé le tout. C'est celui-là. C'est celui-là à moins 87,5 je crois. Voilà, un petit rendu pour confirmer qu'on est bon. Et en théorie, il faudra inverser celui-là et celui-là quand même. Ce qu'on va faire, parce qu'on a décidé de faire un tutoriel de qualité, et que c'est surtout la fin. Alors...
moins 400. On déplace, donc c'est de quel côté je me prends toujours, c'est de l'autre vu qu'on vient d'inverser. Le dos, le bras 1, le bras de face de côté l'arrière. Tac. Et le dessous, on fait moins 400. Et on va de nouveau s'amuser. On a le corps, le cul, je crois qu'on est bon. On va avoir, voilà, le dessus et le dessous. Ah, c'est beau quand ça marche. N'oubliez pas de sauvegarder tout le temps. On a bien nos bras qui sont bons. On peut reculer. Alors, on va faire réapparaître tout ça. Il faut juste qu'on reclaque, comme dit notre fameux centre de gravité. Alors, on va faire apparaître ça. Il y aura juste encore le casque. Ah oui, il y a le casque encore qu'il faut faire. Alors, le centre de gravité, on a dit, on prend gravité et on doit le descendre de 50, il me semble. Non, 50 c'est la hauteur de... Enfin, c'est ça. Donc moi, c'est 25, c'est la moitié de son épaule. Donc 25, c'est bien ici. 300 moins 25, on est bon. Et pour le bras droit, c'est pareil, c'est 300 moins 25. Sauvegardons, on est bon, ça c'est bon. Le casque. Alors le casque, on l'avait pas encore fait. J'ai presque envie de dupliquer la tête. J'ai envie de dupliquer la tête. Pour faire ça, ça sera bien plus simple. Alors prenons la tête, le casque, désolé, on va juste prendre ta longueur, c'était 125 chaque côté. On va appeler ça casque. Size, on a dit 125, 125, 125, entrée. Donc là on a une grosse tête, on pourrait presque mettre une skin de cochon pour faire comme au concert de 8 bits. On a juste besoin de changer les coordonnées de tout ce beau monde. Alors c'est juste sur le X que ça change, j'en profite pour mettre cubique parce que je pense que ça peut quand même être intéressant pour l'un ou l'autre cas. Si vous voyez bien en dessous, là voilà, là vous voyez clairement il y a des glitches, c'est parce que le plan du casque et le plan de la tête sont exactement au même endroit. Tout simplement parce que mon centre de gravité, il était en bas, donc il a étiré ma tête vers le haut. Donc je vais revenir en arrière jusqu'à ce qu'on soit à 100. Mon centre de gravité, je vais le remonter de la moitié de la tête, c'est-à-dire de 50. On reprend mon mode normal. Là maintenant je mets 125 partout. Et là je suis centré partout et je rentre bien de 1 pixel. Nickel. Partout. Voilà, c'était pour la petite info. Alors, on a dit la face. On va à droite, on va tomber sur right face. Right in your face. À moins 225. On a a priori le côté gauche qui va se placer, enfin qui pour moi s'appelle right du coup, à moins 175, ce serait logique. Voilà, on va avoir le côté droit. Hop, ici à moins 275. Ensuite on a quoi? On a le dessus. Le dessus où c'est pareil, un petit X qui va arriver là, top. Voilà, alors c'est un peu chiant à caler, donc on va se caler par rapport au bord du bas. Voilà, moins 225. On a l'arrière puis le bottom. L'arrière, c'est encore une histoire de X. Une histoire de porno. Face, left et B comme back. On est bon. Et il faudrait cacher juste le corps un instant. Moi aussi, je t'aime. Alors, on a dit casque, l'arrière. Bah alors, pourquoi il met sa tête neck? Ah si, c'est bon. Mais ouais. Alors, on déplace dans ce sens-là, je crois. Top. Under. Tac. Et donc là, on est bon. Petit rendu pour nous le confirmer, c'est nickel. Alors, on a fait tout ça. C'est bien gentil. On va faire réapparaître notre corps. Et on va gérer un petit peu ça pour préparer l'animation. Alors, le casque, si vous mettez X-Ray, vous voyez à travers, vous voyez qu'en fait, il suit la tête. Il n'y a aucun moment donné où le casque n'ira pas sur la tête, ils se suivront toujours. Donc le casque, si vous faites un drag and drop en dessous de la tête, ils vont être liés. Alors, si je décide de bouger la tête, le casque suivra. C'est intéressant, comme ça, si vous faites une animation où vous bougez la tête, hop, le casque suivra.
Ok. Et tout le reste, pour moi, est lié au corps. C'est-à-dire le bras est lié au corps, le bras est lié au corps, la jambe au corps, la jambe au corps, la tête au corps. Donc tout le reste, pour moi, c'est des parents. Enfin, c'est des fils, on appelle ça du corps. C'est-à-dire mon corps, si je décide de lui faire une rotation, tout mon bonhomme va bouger et le suivre. Maintenant qu'on a ça, moi je le mets toujours dans un null pour l'appeler personnage. Et là, vous allez me dire c'est moche. Parce qu'on a tout sauf que c'est moche. Eh bien oui, c'est normal. On va faire un petit sol infini. À chaque fois je me plante, sol infini, voilà, les mettre avec les lumières, je trouve ça complètement con. En mettant de la stone qui va se répéter avec la même échelle, c'est mieux. Alors, notre personnage, vous voyez qu'il y a plein de textures, mais que comme on a déplacé ça bien, on va pouvoir les changer facilement. C'est le cas, c'est-à-dire on a notre personnage de test, je le duplique, et on va prendre un Mexicain, en faisant char.png, et dans la foulée, bon alors je vais vous le montrer, on va donc prendre toutes mes textures à droite et les remplacer par Mexicain, matériel mexicain. On a notre Mexicain, mais quand je fais le rendu, vous allez voir que la tête est noire. Parce qu'en fait, elle n'est pas transparente. On avait mis bien sûr de la transparence sur le X-Ray, mais ça permet juste de voir dans l'éditeur, pas au final. Faudrait-il supprimer le casque? Peut-être, dans le cas du Mexicain. Maintenant, on va faire ça mieux. En théorie, un skin mexicain, comme le char.png, est transparent. Il est transparent au niveau de l'arrière. Donc on a juste à dire, donc je vais texture, copie, aller dans alpha, on active l'alpha et on va copier la même chose, enfin la coller, paste. Et là maintenant, si vous faites le rendu, c'est transparent. Vous le voyez d'ailleurs là dans l'éditeur, que d'un seul coup, plein de trucs sont gérés avec transparence. Donc là on est super bon, on a notre Mexicain, qui est nickel, vous pouvez en faire un rendu, il va rendre bien, il sera content. D'ailleurs on va mettre 2-3 lumières pour finir sur une belle image, mais on va surtout pouvoir gérer d'autres personnages. Donc je vais dupliquer mon personnage, on va dupliquer notre belle skin de Mexicain qui elle prend en compte la transparence. On va charger, allez, on va prendre un Bob Lennon, vu que les Bob Lennon adorent les Mexicains, c'est bien connu. N'oubliez pas de copier la texture pour la remettre dans l'alpha, parce que là, le alpha qu'on avait du Mexicain n'a pas de casque, et Bob Lennon en a un, vu qu'il a une magnifique tonsure. Et donc là, on est dans personnage 1, ce sera Bob Lennon, qui nous prête à l'insu de son plein gré l'image de sa magnifique personne. Et si on met dans le matériel Mexicain 1 qui est en fait Bob Lennon, bah vous avez un Bob Lennon qui regarde notre Mexicain. C'est magnifique. Hop. Et si on fait un rendu, parce que vous voyez ça a l'air un petit peu flou, mais si vous faites un rendu, vous voyez qu'en fait il y a bien les cheveux de Bob Lennon par-dessus qui passent très bien. Voilà. Je vais vite en profiter pour le fameux casque, enlever le X-Ray. Là vous voyez que sinon on ne voit plus la tête en attendant. Là, peut-être qu'en enlevant le Nonce OpenGL, voilà, c'est différent. Là vous voyez bien que c'est transparent et qu'il y a bien des pixels en dehors de la tête de Bob. Comme j'ai fait un résultat qui est clean, je ne vais pas bouger la tête de ce Mexicain qui me servira à l'avenir. Je vais juste en profiter pour bouger la tête de Bob qui regarde le Mexicain, qui le montre du doigt en rigolant. Ou ce saligo de Mexicain, espèce de Jean Kevin. Je fais bien. A priori, on devrait être pas mal. Et on va placer un petit bloc quelque part. On va laisser les blocs comme ça, on s'en fout. L'objectif de ce tutoriel, c'était surtout de vous montrer comment faire des personnages, les faire clean.
Je vais placer 2 lumières pour terminer sur une belle image. Et on pourra y aller. Alors, il y a plusieurs modes d'éclairage, comme là il n'y a pas d'animation, on pourrait faire ça avec illumination globale. J'ai juste peur que cette notion de transparence alpha soit pas bloquante, que j'avais déjà eu des soucis avec. Donc je vais faire un éclairage normal et puis au pire on changera par autre chose après. Alors les lumières vont être un peu plus éloignées, on les met au-dessus. Là je vais très très vite, hein, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans d'autres tutos. Mes lumières doivent être moins fortes parce qu'il y en a bien plus, on les laisse en omni. Par contre on va faire une shadow map. Un petit rendu rapide nous montre qu'on est pas mal mais qu'on est beaucoup trop clair. Je mets 60 d'opacité, on est beaucoup mieux. Et voilà, j'ai pas envie de rajouter d'autres lumières et de perdre plus de temps que ça. On va terminer là-dessus. Alors, dans ce tutoriel, on a donc vu comment faire pour, sur le même modèle que les blocs, créer un personnage déjà, le créer à l'échelle, c'est très important, il faut que ce soit à la même taille, sinon vos scènes seront moches. On a surtout vu comment faire pour placer d'une manière fastidieuse les images d'un seul PNG de texture de char.png. L'intérêt que ça nous donne, c'est qu'en 2 minutes, vous changez de personnage. D'ailleurs, ce qu'on va aussi faire, alors je vais vous montrer une dernière chose, c'est imaginer que vous ayez un Jean-Kevin qui se fasse attaquer par des Fanta et des Bob. Il n'y en a qu'un seul, ils sont inimitables bien sûr, mais on va être fou, on va dire qu'il y en a une armée, comme avec le mode Fanta Bob. Donc on duplique le Bob Lennon, on va appeler ça Fanta. On va chercher la skin de Fanta si je l'ai. Parce que je vais vous montrer autre chose de très facile à mettre en place. Je suis même pas sûr de l'avoir Fanta en fait. Ça j'ai Notch, c'est bon, mais j'ai pas Fanta quoi. Excuse-moi Fanta, je ne t'aurais pas avec... Je ne t'ai même pas en skin ici, sous la main. Je vais pas perdre de temps le... Ah si, The Fantasio, mais évidemment. The Fantasio, texture copy, alpha, texture paste, on est bon, on a Fanta, c'est peut-être une ancienne skin. Je sélectionne les skins, oups, il m'en manque, que je vais remplacer par matériel Fanta. Donc en théorie, j'ai bien un Bob Lennon et un Fanta. Et on va utiliser le magnifique et super utile Cloner Object. Cloneur. Donc c'est quelque chose qui va cloner, d'où le nom. Vous le mettez dedans. On a juste besoin de dire qu'on va faire une grid de un seul de hauteur. On va en mettre 3 et 3. On va juste les séparer. Et les séparer, vous voyez déjà où je veux en venir. On va se faire une armée de Bob et de Fanta. Ça se fait en 2 minutes. Il y a juste besoin de remonter les coordonnées à 220, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et même là, on n'est pas nickel, je ne sais pas pourquoi. C'est les aléas de ces conneries. On est bien 225, et puis là, on est en 40 quelque chose. C'est à mon avis lié à cause de la hauteur du casque qu'on a en plus. Enfin bon, bref, c'est du détail. Là, pour le coup, c'est vraiment du détail. Peut-être qu'un 225, oui. Ok. C'était vraiment la notion de pixel en plus qui considérait que c'était un objet plus grand, donc pour la moitié, etc. Bref, on a notre cloneur. On va le déplacer derrière notre Mexicain. Et pour donner un peu plus de vie à ça, alors on pourrait rajouter autant de personnages qu'on veut. En fait, dedans là, j'ai mis un Fanta, un Bob Lennon, et en fait, le cloneur va alterner entre les deux. Alors maintenant, je peux faire en sorte aussi qu'il le fasse d'une manière un peu plus aléatoire, random. Donc là il est fait vraiment de manière aléatoire, mais il y a un petit peu beaucoup plus de Bob, donc on va remettre comme ça. Et l'avantage qu'on a, c'est que comme c'est un cloneur, si on utilise du MoGraph, on va pouvoir... Enfin, on peut utiliser du MoGraph dessus. Donc on met du random. Je vais pas mettre de la position en Y, par contre. En X et en Z, on va en mettre plein. Je vais en profiter pour changer un petit peu la rotation. De manière aléatoire, ouais. Pas ici, ils ont pas bu, là non plus. Bah c'est bon en fait, c'est sur un seul axe. On va juste changer le site pour trouver quelque chose qui nous plaise. Et vous voyez qu'on a très facilement plein de Fanta et de Bob.
Et donc ça, c'est uniquement à partir d'un personnage, on a changé un PNG, comme on a fait le boulot d'une manière clean et propre, c'est super facile à changer. On change juste un petit peu encore les seeds parce que il y en a pas mal qui s'overlappent. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, je m'attarde pas plus de ça sur ce petit outil rigolo qu'est le Cloner Object, tout simplement parce que ça fera vraiment l'objet d'un tutoriel à part pour l'animation. Il y a vraiment énormément de choses à faire en animation de manière super simple avec ça, qu'on verra ensemble, parce que c'est vraiment chouette. Voilà, alors c'est la fin de ce tutoriel. Bon, une dernière chose, parce que là vous voyez, n'oubliez pas hein, que là on est avec des personnages assez carrés, assez moches. Dans l'anti-aliasing, mettez bien best et 1-1 par 2-2, ça suffit. Ça suffit largement pour avoir un rendu qui est cool visuellement. Voilà, vous pouvez mettre 4-4 pour certaines images fixes. Alors, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous l'avez apprécié. Je rappelle, l'objectif c'était vraiment de créer un personnage en 3D qui doit être absolument nickel sur le calage des textures et des pixels, pour vraiment singer ce que fait Minecraft. L'autre caractéristique, c'est de pouvoir facilement changer la skin d'un personnage par un autre, comme ça vous pouvez agrémenter vos scènes de tous les personnages que vous voulez d'une manière très simple. C'est de placer des points d'ancrage pour pouvoir animer, ou en tout cas modifier la position de vos personnages. Voilà, position des bras là en l'occurrence. C'est de gérer la transparence pour pouvoir gérer notamment les casques. Et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, ça fait déjà un long tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur minefield.fr pour d'autres tutoriaux, et à Strasbourg le 29 et le 30 octobre pour l'IRL Minefield, Minecraft. On vous confirmera la date comme dit. Je vous dis à très bientôt, à plus, c'était DuckMixer pour minefield.fr.